Pour en parler, j'accueille en studio Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Bonsoir, Monsieur Duhem, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir. Alors, vous faites souvent l'apologie de votre grande amie de l'Alberta, Danielle Smith, qui, on sait, est dans un bras de fer avec Ottawa. Elle s'inspire souvent du Québec par rapport à un nouveau projet de loi qu'elle a déposé là pour, disons, limiter l'ingérence du fédéral dans les affaires provinciales. Est-ce que, dans le fond, c'est un peu une épée là dans l'eau si on sait que déjà au Québec, Ottawa continue de s'ingérer dans les compétences provinciales? D'abord, Mme Smith, contrairement à François Legault au Québec, là, sa stratégie, elle est gagnante. Hein? L'Alberta a adopté un projet de loi, la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. Comme la Saskatchewan, d'ailleurs, en Saskatchewan First, ils ont fait la même chose. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils se battent contre le fédéral pour pas qu'il y ait d'ingérence. Mme Smith est même allée devant les tribunaux. Elle a eu 2 victoires importantes devant les tribunaux contre le gouvernement fédéral. Nous, au Québec, là, monsieur Legault, il vient quémander ici à Ottawa, à genoux de temps en temps. Il se fait dire non, il pleure, il retourne chez eux. Puis là, il menace de faire un référendum. Mais il n'y a pas de victoire concrète. Ce que j'aime de l'approche de Danielle Smith, c'est celle-là. L'autre chose que j'aime aussi, c'est que historiquement, là, ça a toujours été le premier ministre québécois qui était le champion de l'autonomie des provinces au Canada. Ça a été le rôle de près de tous les premiers ministres, peu importe qu'ils soient péquistes ou libéraux dans le passé. Là, pour la première fois, là, on a tellement un premier ministre qui n'est pas un vrai autonomiste, que c'est rendu l'Alberta qui est la championne de l'autonomie au Canada. Il y a quelque chose de honteux comme Québécois, parce qu'on est supposé être ceux pour qui c'est le plus important, mais malheureusement, on s'est fait voler le ballon, puis on voit qu'il n'y a pas d'intérêt de la part du premier ministre du Québec. Moi, présentement, là, avec tout ce qui se passe en immigration, par exemple, M. Legault est en guerre contre Ottawa sur l'immigration. Puis avec toutes les autres invasions dans tous les autres champs de compétences, pourquoi il ne fait pas comme ce que j'ai fait? Moi, je suis allé en Alberta. Aujourd'hui, j'ai rencontré le premier ministre du Nouveau-Brunswick, M. Higgs. On a des alliés décentralisateurs. Les conservateurs, par définition, c'est des gens qui veulent rapprocher le pouvoir du citoyen puis qui ont toujours été les champions de l'autonomie des provinces. Comment c'est que M. Legault ne fait pas des alliances avec les gens qui pourraient l'aider? L'autonomie des provinces, on va y revenir, mais parlons de la raison pour laquelle vous êtes à Ottawa en ce moment. C'est pour participer à cette grande conférence du Canada du réseau Strong and Free à Ottawa. Bon, vous avez dit qu'il faut que les provinces aient plus de pouvoir, particulièrement en immigration. Monsieur Legault a tenté de le faire il y a un mois. Bon, ça n'a pas trop marché, ça n'a pas trop été en son faveur. Quel serait votre plan à vous? D'abord, je suis d'accord avec le premier ministre Legault, comme je suis d'accord avec tous les autres partis politiques au Québec, que le Québec doit avoir plus de contrôle sur les immigrants. Vous savez comme moi qu'on a une crise en immigration, comme on a une crise en logement, comme on a une crise agricole, comme on a une crise économique. Il y a plusieurs crises présentement un peu partout au Canada. Et la crise en immigration, c'est que notre immigration a explosé. Hein. Ça a triplé en l'espace d'un an ou deux. C'est une situation qui est intenable, surtout avec le fait qu'on n'a pas de logement, que les services publics ne peuvent pas répondre à la demande. Donc, on a un grave problème. Et pour rapatrier ces pouvoirs-là, ça s'est déjà fait. En 78, en 91, le Québec a signé des ententes pour rapatrier une partie des pouvoirs en immigration. Il faut re-signer une nouvelle entente. Et pour ça, M. Legault, il y a 2 choses qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il arrête de quémander seul. Un, il peut le faire avec les 4 autres partis. Il a la chance d'avoir 4 partis. Puis moi, j'ai même levé la main. J'ai dit que j'étais disponible pour y aller avec lui puis l'aider là-dedans. Que les partis se mettent ensemble puis parlent d'une seule voix pour le Québec. Puis la deuxième chose, c'est de parler avec nos autres provinces canadiennes puis de se liguer ensemble. Hein. Il y a 6 provinces, 7 provinces qui ont des gouvernements conservateurs présentement au Canada. Ça serait le temps de faire une alliance avec ces provinces-là, puis de dire, regardez, puis surtout, le gouvernement fédéral est minoritaire à Ottawa. Il s'en va en élection potentiellement l'année prochaine. Donc, mettre de la pression, ça serait très bon. Puis M. Trudeau, s'il veut regagner le pouvoir, il va avoir absolument besoin du Québec. Donc, on pourrait exercer une grande pression où il n'aurait pas le choix de réouvrir l'entente sur l'immigration avec le Québec et de donner plus de pouvoir, plus de contrôle au Québec. Bon, parlons de cette question-là, justement, de cette élection qui va se pointer bientôt dans notre pays. Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, souhaite que le Canada soit beaucoup plus décentralisé. Est-ce que vous avez eu des rencontres et des discussions avec lui? Oui, je l'ai même vu il y a quelques heures. Il était à la conférence, justement, où j'étais panéliste aussi du Canada Strong and Free. C'est sûr que Pierre Poilievre a toujours été quelqu'un qui était un allié des provinces et j'ai confiance que, comme premier ministre du Canada, il va aussi être un allié des provinces, particulièrement du Québec. Puis comme conservateur, je suis particulièrement fier aussi parce que pour la première fois depuis Brian Mulroney, on va avoir un premier ministre qui est parfaitement bilingue, un premier ministre conservateur qui est parfaitement bilingue, qui connaît bien le Québec. Son épouse est québécoise. Lui-même est venu au Québec à plusieurs reprises. Il parle très bien français. Son père est un francophone. Donc, je pense que c'est important de voir qu'on a un potentiel là, d'avoir des meilleures
relation avec le gouvernement fédéral, parce que moi, ce qui m'inquiète, là, je pense que ça inquiète beaucoup de Québécois. On ne veut pas retourner dans un troisième référendum perdant. Moi, ma crainte présentement, c'est de voir la montée du Parti québécois qui veut nous imposer un référendum. Et je pense que l'écrasante majorité des Québécois ne souhaite pas ça, mais en même temps, elle est tannée des politiques centralisatrices du NPD, des libéraux, puis même du Bloc. Et on veut une alternative. Si on ne veut pas de référendum, puis on ne veut pas des politiques centralisatrices, bien, on a besoin d'un Pierre Poilievre autonomiste à Ottawa. Bon, Poilievre, certes, mais parlons de la situation particulière dans la province du Québec. Oui. Votre parti a des intentions de vote qui se maintiennent à peu près à 11 %, selon en tout cas le site Québec 125 exactement, comme vous le savez. En quoi votre message se démarque en ce moment? Bien, écoutez, c'est sûr que c'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas beaucoup de visibilité. Vous savez comme moi qu'on n'a pas eu de députés élus, même si on a eu autant de votes que les libéraux, le Parti québécois puis Québec solidaire. Ça, c'est pas pour nous en raison de la distorsion démocratique traduit en siège à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une problématique différente. Mais le fait qu'on a été capable d'avoir une rétention, on a conservé les électeurs qui étaient déjà avec nous, c'est déjà un très bon signe. Le prochain rendez-vous électoral, c'est pas nous qui allons l'avoir, nous, c'est juste dans 2 ans et demi. C'est certain qu'il va y avoir une élection fédérale. Moi, j'ai confiance que ça va galvaniser nos troupes et je pense que moi, quand je suis arrivé à la tête du Parti conservateur, vous comprenez que ça va faire 3 ans dans quelques jours. C'était un parti qui était à 1 % qui était très peu connu, qui était associé beaucoup au Canada anglais. Je pense qu'on a changé cette perception-là, on l'a francisé, on l'a québécisé, si je peux dire, et on l'a fait grandir de 1 à 13 %. Et là, je pense que la prochaine étape, ça va être justement avec nos alliés fédéraux de pouvoir aller encore beaucoup plus loin en vue de la prochaine élection. Bon, vous avez de grandes ambitions, c'est clair, mais particulièrement quand ça vient au Parti conservateur du Canada. En tout cas, ça ne semble pas être la grande option là pour la majorité des Québécois. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Mais je pense que les Québécois vont apprendre à connaître Pierre Poilievre pendant la campagne électorale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense au débat des chefs. Là, on va avoir un chef qui est parfaitement bilingue. Ça va être un gros avantage par rapport à ce qui s'est passé aux élections précédentes. Et les gens vont apprendre à le découvrir. Et je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui se cherchent une option à l'heure actuelle. C'est pas vrai que les Québécois sont satisfaits du gouvernement le plus centralisateur de notre vivant, le gouvernement de Justin Trudeau. Ça va contre notre ADN comme Québécois de voir un gouvernement qui envahit, qui viole la Constitution, qui envahit les compétences du Québec. Et d'autre part, de voir que le Bloc, c'est devenu un peu le valet de M. Trudeau là-dedans, qui vote pour les libéraux pour les maintenir au pouvoir. Je pense pas qu'il y a beaucoup de Québécois qui apprécient ça. Donc, je pense qu'il y a une opportunité. Vous avez raison que c'est pas encore clair dans les sondages. On voit qu'il y a un petit peu de mouvement, mais on ne sait pas trop ce que ça va aller. Mais je pense que si M. Poilievre a fait une bonne campagne, il y a possibilité de faire des gains importants et signifiants au Québec. Affaire à suivre. Merci beaucoup, M. Duhem, pour votre temps. C'est un grand plaisir. Merci à vous. Au revoir.